Tout est information, énergie, fréquence, vibration. Et ça, vraiment, c'est important de le comprendre. Vraiment, parce que ça permet de faire des économies sur Amazon. À part, c'est à la carte Platinum. Ça, c'est intéressant, c'est à la carte Platinum. Mais après, si on peut parler des paradoxes dans les composantes de la spiritualité, tu peux voir des trucs sur la mission de vie. Tout à l'heure, tu me posais la question, c'est quoi les paradoxes de la spiritualité? C'est vraiment intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette discussion et il y en a plein en fait, il y en a plein. Mais le vrai paradoxe, c'est que le paradoxe, le paradoxe qui est dans la spiritualité, c'est le maintien de l'équilibre par des forces opposées ou par des forces qu'on pourrait croire contraires, mais qui trouvent un point d'équilibre en fait. Donc, et déjà, la première chose, c'est que tu n'as pas besoin de tout connaître pour dire que tu évolues spirituellement. Et déjà, il faut définir ce que c'est la spiritualité. Donc, c'est tout ce qui a trait au spirituel. Et le spirituel, tu vois, ça vient de spirit, donc esprit, tu vois. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est lié au domaine immatériel. Donc, en fait, finalement, la spirituelle, il y en a partout. Tu vois, les idées, c'est spirituel. Tu vois, les services, tu vois. Tout ce qui est immatériel, on peut dire un petit peu c'est spirituel, mais je pense que ça va bien au-delà de ça, tu vois. Je pense que pour moi, il y a de la spiritualité partout parce que la spiritualité, c'est aussi l'opposé avec la matérialité. Donc, ce paradoxe exprime esprit-matière, tu vois. Je suis à la fois un corps physique en dur et je suis à la fois un esprit, une âme avec des émotions, etc., une conscience. Donc, c'est ça, la première chose à comprendre, c'est que la spiritualité, c'est un peu le principe de l'homme et de la femme qui se complètent, le yin et le yang, le blanc et le noir, etc. etc. Et donc ça, c'est intéressant. Donc, je pense que toutes les choses sont spirituelles. On parle de spiritualité. Donc, et je pense qu'il y a un truc que les personnes qui font du développement personnel et qui commencent et qu'elles n'ont pas encore compris ou c'est mal compris, ou je pense que c'est plutôt les personnes qui sont derrière, tu vois, les marketeurs, les web marketeurs, les infopreneurs, les coachs, etc., qui peuvent donner cette image d'accumuler plein de connaissances, plein de compétences, plein de formations. Et finalement, c'est pas du tout ça. La spiritualité, c'est pas accumuler les livres sur Amazon, tu vois, tu payes avec Amazon Prime et tout, ou sur la Fnac. C'est apprendre à faire un voyage intérieur, vraiment une introspection, apprendre à calmer son esprit à travers la méditation, apprendre comment dire, à se délester en fait de tout ce qu'on a, de tout le conditionnement qu'on a depuis petit, c'est de revenir à quelque chose de plus naturel, plus organique en fait. Donc c'est un peu ça le paradoxe. Et surtout, la spiritualité, c'est surtout aider les siens, mettre ses compétences au service de la contribution du monde. En 2019, on a besoin de gens qui soient spirituels parce que bah, on voit bien il y a des révolutions un peu partout et c'est important de faire des projets qui soient spirituels, qui soient engageants, qui permettent à ta communauté, à tes clients, à tes prospects de s'élargir, d'éveiller leur conscience. Et je pense que c'est un truc important. Et tu vois, le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de... souvent on veut opposer, ou souvent on a tendance à opposer la spiritualité et les religions, sauf que les principes que tu vas trouver dans la spiritualité, dans la loi d'attraction, le principe de cause à effet, les causalités, etc., mais en fait c'est des principes ou des notions que tu retrouves dans les religions, et ça vient du Veda, du taoïsme, du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, toutes ces religions, tous ces courants, on peut retrouver facilement des concepts spirituels là-dedans, même dans la Kabbale, le Kybalion, et j'en passe en fait. Et donc ça, c'est intéressant. Et il y a souvent des gens qui pensent on pense qu'il y a des secrets dans la spiritualité, genre il faut lire tel livre parce qu'à la page 36, tu auras un secret qui sera révélé, donc là, ça y est, boum, tu auras tout compris. Mais sauf que non, je pense pas. Avec le temps, avec le recul, je pense qu'il n'y a pas de secret, tu vois. Il n'y a pas de clé miracle. Par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout est information, énergie, fréquence, vibration.
Et ça, vraiment, c'est important de le comprendre. Vraiment, parce que ça permet de faire des économies sur Amazon. À part, si tu as la carte Platinum. Ça, c'est intéressant si tu as la carte Platinum. Mais après, si on peut parler des paradoxes dans les composantes de la spiritualité, tu peux voir des trucs sur la mission de vie, sur l'éveil, sur l'illumination, sur les chakras, tout ça. Mais tout ça, c'est juste de l'information, tu vois. C'est pas le point of view principal. Le point of view principal, c'est vraiment, je pense, de s'accomplir, de réaliser un projet tellement fort que le jour où tu t'en vas, en fait, le jour où tu décèdes, tu dis ouais, je suis putain de fier de moi et tu pars dans une vibration haute. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, est-ce que ça sert vraiment d'accumuler? Je sais pas. Je sais pas. Par contre, si t'aimes vraiment les livres et tout, vas-y. Pourquoi pas, vas-y, fonce. Et moi, je pense qu'il y a vraiment, le paradoxe, c'est pour moi, je sais pas s'il y a 3 niveaux de spiritualité, mais je dirais au moins que j'en ai identifié 2. Où la première, c'est tu découvres le développement personnel, la spiritualité, le développement humain, tout ça. Donc ça, tu vas acheter plein de livres sur Amazon, tu vas suivre des gens sur YouTube, sur Instagram, tu vas accumuler de l'information et après tu vas commencer à réfléchir par toi-même à comment à ma représentation du monde. Tu vas commencer à te balader en forêt, etc. Et après, il y a un autre niveau où moi je l'appelle déjà un niveau plus avancé où tu vas commencer à t'intéresser à de la géométrie sacrée, à la physique quantique, à l'épigénétique, à la symbolique des symboles, parce que tout est symbole, à l'état modifié de conscience, ce que c'est la transe, tu vas commencer à t'intéresser à la transe chamanique, la biologie quantique, la géonumérologie. Donc tu vois, il y a tout un aspect vraiment paradoxal, c'est que en fait la spiritualité, plus tu t'élargis ta conscience et plus tu te rends compte que tu sais rien et plus que tu te rends compte qu'il y a des énergies invisibles qui nous guident, dans lesquelles on est complètement... en fait, on est régi par des énergies invisibles qui nous dépassent. Et c'est intéressant, en fait. Et c'est comme comme j'ai déjà dit avant, en fait, la spiritualité, quand tu regardes bien ce que c'est, je sais pas en fait. Quand je dis quand tu regardes bien, c'est pas je sais pas, mais c'est plutôt moi je commence à plus vraiment savoir ce que c'est parce que j'en vois partout. Et ça c'est intéressant.